Bonjour, je ne devrais pas vous le dire parce que c'est Tisha B'Av, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est un jour, comme nous savons tous très bien, qui vient nous rappeler que la situation qu'on est là actuellement n'est pas une situation idéale. Ce n'est pas la situation finale. C'est qu'il y a encore une autre histoire, il y a encore une autre continuité, normalement, de la vie et de la façon comment le monde est géré. Néanmoins, je voudrais, dans ce petit temps qu'on a à être ensemble, essayer de regarder un petit peu ce jour-là de Tisha B'Av avec des lunettes un peu différentes et essayer peut-être de profiter de ce jour-là pour essayer de faire un certain changement dans la façon comment on regarde la vie et comment on regarde l'histoire. Alors, je voudrais en faire part d'une étude, d'une approche du Rav Dessler sur la question comment c'est possible que lorsque Kaviachol, si je peux me permettre à parler comme ça, la rigueur, la Midat Hadin frappe sur terre, à ce moment-là, on ne fait pas de distinction entre un tzaddik et un non-tzaddik. Entre un tzaddik, le langage de Chazal, et un rachat. Mais d'une certaine manière, ou comme si on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu nous oublie tous les efforts qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait, tout l'investissement qu'on a fait. Et comme si Akadosh Baruch Hu, il nous disait, tout ce qui a été fait, tant mieux, mais ça ne peut pas t'aider dans les moments difficiles. Et ça, je suppose que chacun de nous, intérieurement, s'il n'a jamais exprimé, mais il a dû le ressentir, ça a un petit sentiment d'injustice quand même. Après tant d'efforts, tant d'investissements, tant de travail. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous fais comme si tu nous as oubliés, Chaz v'Shalom. Bien entendu, tout ça, c'est utopique, mais c'est l'impression, ce qu'on a. Quand est arrivée la destruction du Beth Amikdash, et quand on continue aujourd'hui à, je ne dirais pas commémorer, parce que ça ne s'appelle pas commémorer la destruction, mais se rappeler la destruction, c'est indirectement aussi se rappeler tous les malheurs que l'âme Israël a connus depuis qu'il est âme Israël, depuis qu'il est le peuple juif. Depuis qu'on a reçu cette Torah-là et que cette Torah a été donnée sur une montagne qui s'appelle le mont Sinaï. Et une des explications pourquoi ça s'appelle Sinaï, parce que c'est justement qu'à ce moment-là est née la haine viscérale du juif. Quand je dis la haine viscérale du juif, qu'encore cette semaine, quelqu'un m'a montré que le syndic d'un bâtiment a demandé à un des colocataires de ce bâtiment d'enlever la mezouza parce qu'il faut qu'il n'y ait aucun signe distinctif dans l'appartement, dans le bâtiment. Donc il y a quelque chose ici qui dérange le monde entier, qui dérange les non-juifs, dans l'existence même du peuple juif, et nous le commémorons ça. On s'en rappelle ça, plus précisément à Tisha B'Av. Alors, je voudrais essayer d'y comprendre un petit peu, si on peut se permettre, en le peu de temps que nous avons. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça? Alors, déjà, premièrement, je voudrais me référer un petit peu à un des événements assez importants de l'histoire du peuple juif, ce qui a permis aux Juifs de sortir d'Égypte. Quand nous savons tous très bien qu'il y a eu 10 plaies pour sortir d'Égypte, mais qu'en fin de compte, les 10 plaies n'étaient qu'une intro, les 9 premiers plus précisément, n'étaient qu'une introduction pour arriver à la 10e. Car déjà, Moshe Rabbeinu avait reçu comme avertissement de HaKadosh Baruch Hu que de toute manière, tant qu'il ne recevra pas la dernière plaie qui est Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, Paro ne libérera pas les peuples juifs. Donc c'était quelque chose qui est a priori déjà prévu à l'avance. Maintenant, dans cette plaie-là de Makat Bechorot, des premiers-nés, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Dans Chazal, ils disent que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il est venu lui-même faire appliquer cette plaie. L'eau elle est des malach, l'eau elle est des saraf, pas avec un ange, pas avec un autre type d'ange. Saraf, malach sont des différents types d'anges. Comme si la Torah nous dit qu'il y a deux types d'intervention
d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il y a une intervention qui est une intervention directe, comme le cas en tout cas de Makat Bechorot, le cas des premiers-nés, et il y a une intervention indirecte, comme si Akadosh Baruch Hu utilisait des intermédiaires, comme s'il avait besoin de faire intervenir des intermédiaires. Maintenant, est-ce que ces deux comportements différents, ou en fin de compte, ce sont deux mêmes comportements qui, tout simplement, se définissent ici sur Terre de façon différente? Je m'explique. Quand il y a un rayon de lumière qui passe, alors des fois on le voit, des fois on ne le voit pas, le rayon il est là. Bon, par exemple, on va prendre des ultraviolets ou des infrarouges. Le rayon il est là. Il est là et qui nous entoure. D'ailleurs, quand on sort dehors, on a les ultraviolets. Ils sont là. Mais est-ce que les ultraviolets, pour que je les voie, j'ai besoin d'un intermédiaire pour le voir? Ou j'ai une possibilité de directement capter et de voir l'ultraviolet? C'est une petite métaphore qui n'est pas tout à fait peut-être correspondant à ce que je veux dire, mais qui nous permet peut-être un petit peu plus de comprendre dans la question que j'ai demandée. C'est que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient par l'intermédiaire d'un malach, d'un ange, ou quand je dis qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient de façon directe, est-ce qu'il y a une différence ou c'est exactement la même chose? Alors le Rav Dessler nous dévoile ici un petit secret. Un petit secret qui veut dire qu'en fin de compte, cette différence qu'on a l'impression, comment Akadosh Baruch Hu se dévoile sur terre, n'est dépendante que de la personne qui la regarde, de la personne qui la reçoit ou de la personne qui en est en contact. C'est-à-dire que normalement Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'intermédiaire. Normalement Akadosh Baruch Hu, quand il veut faire quelque chose, il le fait et c'est lui-même, c'est toute son entité qui s'exprime. Ce qu'on appelle un petit peu peut-être dans le monde de la Kabbalah la lumière infinie, le Or En Sof. La différence, elle est, quel est ton niveau de sensibilité pour essayer de capter cette lumière-là? C'est-à-dire, quand on regarde que Akadosh Baruch Hu est descendu en Égypte et que malheureusement les premiers-nés ils sont morts et qu'ils sont morts de façon anormale, parce que normalement personne n'est censé, il n'a jamais vu que dans une épidémie tout le monde meurt à la même seconde. Dans une épidémie, il y a toujours une suite, une personne qui contamine une autre, puis ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à que les gens y meurent. Là, ça a été carrément différent. Ça veut dire que la mort, elle a été soudaine. Cette mort qui a été soudaine a provoqué chez Paro une réaction. Une réaction qui vient malheureusement à la suite d'une douleur. Ça veut dire que comme il a souffert, qu'il a vu son premier-né mourir, et qu'il se savait lui aussi premier-né, donc ça l'a un petit peu réveillé en se posant des questions. Peut-être moi je suis le prochain qui risque de partir. Ou en tout cas, c'est une épidémie de ce genre, c'est sûr que c'est le bon Dieu qui est derrière. Mais pour les bénis Israël, pour les Juifs qui étaient là-bas, il y a marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo. Il est venu lui et il a passé outre les maisons des Juifs. C'est-à-dire que d'une certaine manière, s'il a passé lui outre, il y a une relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Alors que même après, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il envoyait un malach. Regardez bien là-bas dans les psukim, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie aussi un ange. Et d'un autre côté, on a dit sans ange. Et là, on vient entendre, il est en train de dire qu'effectivement avec un ange. Et là, ça dépend de la personne, comment elle reçoit. Le goy, le non-juif, qui a l'habitude d'essayer de regarder le monde toujours à travers un prisme de loi naturelle. Toujours à travers quelque chose qui est, on va dire, explicable. Alors à ce moment-là, pour lui, il sera obligé de voir Akadosh Baruch Hu à travers un intermédiaire. À travers une raison, à travers un malach, à travers quelque chose qui va devoir l'amener dans sa logique à un fait où il est obligé de dire « Waouh, là c'est hors norme. Là ce n'est pas normal. Donc il devrait y avoir ici quelque chose derrière. » Par contre les Juifs, par contre les bénis Israël, quand ils étaient là-bas, quand ils étaient justement pendant cette plaie des premiers-nés, juste auparavant ils ont fait le sacrifice du l'agneau pascal. Juste auparavant, ils ont réussi à se déconnecter de cette avodazara là, de cette idolâtrie égyptienne.
Par conséquent, chez eux, quand ils ont vu la Makat Bechorot, quand ils ont vu la plaie des premiers-nés, ils ont vu Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme eux, ils ont réussi à ressortir de ce monde qui était le monde relativement restreint logiquement, parce qu'il était lié uniquement à une explication cartésienne de ce qui se passait de la philosophie égyptienne. À ce moment-là, ils ont eu la capacité de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu de façon directe, de ressentir, de comprendre, sans avoir besoin de se poser la question. Comment c'est possible que tous les premiers-nés sont morts d'un coup? La Emouna, elle a été automatique. Ça veut dire que, en fin de compte, la réaction d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, comment il réagit, comment il s'applique, comment il fait réaliser l'histoire, c'est continuellement dépendant de la façon comment nous la voyons. À quoi je vais en venir? Tisha B'Av, ça a bien exprimé la souffrance de toute l'histoire du peuple juif, du point de vue national et du point de vue personnel. Tout le but de Tisha B'Av, c'est de ne pas oublier que d'une certaine manière, derrière la souffrance, derrière la difficulté, derrière la douleur, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et ce quelqu'un qui tire les ficelles, il les tire dans un but uniquement de nous rappeler qu'il est là. C'est-à-dire que, à la base, normalement, il n'aurait pas dû avoir de mal dans le monde. À la base, normalement, on aurait dû avoir une vie comme dans le Gan Eden à l'époque du premier homme, le paradis à l'époque du premier homme. Ça aurait dû être sans aucune difficulté. La difficulté, elle n'est qu'à cause que le cli, l'ustensile, n'est pas à la hauteur de pouvoir capter au départ le message. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu est obligé de venir et de prendre, malheureusement, le Beth Amikdash, quand Akadosh Baruch Hu il est obligé de venir et de prendre les tzadikim, les enfants, les gens qui a priori sont innocents, il y a ici une raison parce que malheureusement, nous ne sommes pas à la hauteur de voir le bon Dieu dans la vie de tous les jours. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu est obligé d'utiliser un système, des fois, je ne peux pas dire, c'est vadaï, c'est sûr, c'est pas un système qu'il utilise tout le temps, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a une très très grande clémence, puisque l'annonce du Beth Amikdash, que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu va détruire le Beth Amikdash, le premier en tout cas, ça fait déjà plus de 150 ans avant que déjà Dieu annonçait à travers les prophètes, attention, 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 vous allez perdre la prunelle d'Ibn Israël, vous allez perdre la prunelle du peuple juif, du monde, vous allez le perdre, vous allez le perdre, vous allez le perdre. Donc il y a eu des avertissements sur des avertissements bien avant. Donc Akadosh Baruch Hu attend des fois 100 ans, 150 ans, même des fois 250 ans avant de réaliser ce qu'il veut réaliser. Et en passant par des chemins d'abondance des fois, et en passant des fois par des chemins de petits avertissements qui font un petit peu mal, dans l'espoir que ça va nous réveiller, jusqu'au moment où, malheureusement, il est obligé de prendre. Et de dire, ça y est, on est arrivé à la dernière station. Mais le fait d'être obligé d'utiliser cette technique-là, cette méthode-là, de choc pour nous réveiller, c'est parce que tout simplement, on a une tendance d'être endormi et d'oublier de voir notre papa tous les jours. Quand on vous met dans vos paquets de cigarettes, attention, le tabac tue, fumer tue, l'alcool peut tuer. Et qu'on est obligé de vous mettre des photos qui sont des fois même à vomir et qui font très mal. Pourquoi? Pourquoi on est arrivé à un niveau qu'on est obligé de choquer les gens? Parce qu'ils sont rentrés dans une lateur, dans une tardéma, dans un sommeil profond, et qu'il faut maintenant des éléments chocs pour pouvoir les réveiller. Une des raisons que certains rabbanim, certains admorim ne veulent pas aller à Yad Vashem, c'est pour ne pas voir la déchéance humaine d'un juif. Tellement ça. Essayez de voir la grandeur du peuple juif plutôt voir que la déchéance d'un juif. Mais malheureusement, des fois, on en a besoin pour s'en rappeler. Ça veut dire que des fois, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il a besoin d'utiliser ce qu'on appelle les yisurim, la difficulté. Il a besoin d'utiliser la souffrance
pour essayer peut-être déjà de nous interloquer, nous choquer, nous dire hey, mon fils, il serait temps que tu te réveilles. Il serait temps que tu comprennes qu'il y a ici un patron qui tire la ficelle. Et si on va aller même un petit peu plus loin, nous dit ici le Rav Dessler, que c'est souvent, ou c'est fort possible, que le but de la difficulté, puisqu'on ne s'est pas réveillé par soi-même, c'est d'atténuer la faute. Puisqu'on est malheureusement des fois trop enfoui, trop noyé dans l'impureté, si vous me permettez d'exprimer les choses comme ça de façon générale. Alors ce qui se passe, c'est que trop imprimé dans cette impureté, alors à ce moment-là, on risque de se perdre. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? Il fait qu'il y a des petites difficultés. Des petits issourim qui sont petits, qui deviennent grands de plus en plus. Comme ça, la recherche du profit négatif perd beaucoup de son importance. Perd beaucoup de kaviachol de sa valeur. Et même jusqu'à un moment donné où peut-être les fautes qu'on fait de façon intentionnée deviennent des fautes qu'on fait de façon inintentionnée. Alors vous allez me dire, écoutez, Rav Perez, ce que vous êtes en train de dire, je peux comprendre pour quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui a abandonné, quelqu'un qui a oublié. Alors lui, il a besoin. Mais le tzaddik, pourquoi lui, il a besoin aussi de payer ? Pourquoi le tzaddik, lui aussi, il faut qu'il rentre dans cette même, on va dire, tempête et qu'il souffre avec le rachat ? Mais pourquoi ? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne le protège pas ? Déjà, si on réfléchit un petit peu, s'il y avait une distinction aussi claire entre un tzaddik et un rachat, dites-moi, il y aura des rechaïm sur terre à ce moment-là ? Est-ce que quelqu'un oserait être rachat ? C'est sûr que non. Donc, obligatoirement, pour nous laisser la possibilité de garder notre libre arbitre, Akadosh Baruch Hu est obligé, d'une certaine manière, de mettre dans le même bateau le tzaddik et le rachat. Oui, mais en mettant le même bateau le tzaddik et le rachat, alors, mais sur quelle raison Akadosh Baruch Hu peut décider de prendre aussi le tzaddik ? Sous quelle raison Akadosh Baruch Hu peut décider que celui qui lui est cher, il devra partir lui aussi. Alors pour ça, il y a plusieurs explications. Une des explications qu'on peut connaître, c'est qu'il y a une règle. Est-ce qu'il existe un roi sans peuple ? Est-ce qu'il existe un travail ou des ouvriers sans ustensiles pour travailler ? Comme ça ou comme ça, si un ouvrier doit travailler, il faut qu'il ait des ustensiles. Donc, s'il y a des ustensiles, il n'y a pas d'ouvriers, les ustensiles ne servent à rien. S'il y a des ouvriers, il n'y a pas d'ustensiles, dans la majeure partie des cas, les ouvriers ne servent à rien. Puisque Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain, de telle sorte qu'il est obligé de vivre en communauté. Puisque Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il n'a pas donné à une personne, il a donné à un peuple. Il a décidé que pour que cette Torah puisse être exprimée sur terre, obligatoirement, il faut qu'il y ait un peuple. Ça veut dire qu'il y a aussi une interaction entre toutes les composants de ce peuple-là. Et par conséquent, quand il y a un tzaddik, et il n'y a pas sur qui prier, il n'y a pas sur qui s'en occuper, alors à quoi il sert le tzaddik ? Le tzaddik, sa fonction est de, d'une certaine manière, protéger les gens qui sont faibles, par son srout, par son mérite. Le tzaddik, d'une certaine manière, c'est pour donner un petit coup de pouce aux gens qui, malheureusement, n'ont pas la force. Mais si on est arrivé à une situation où, malheureusement, la masse, elle a carrément pris une direction opposée, alors à ce moment-là, d'une certaine manière, le tzaddik n'a plus sa fonction. On a déjà vu une allusion à ça avec Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la faute du veau d'or, où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Lech red, va et descend, car ton peuple
C'est pervers, il a changé de direction, il a fait le veau d'or, fait l'idolâtrie. Et il explique dans le commentaire, c'est quoi l'air raide, va et descend du niveau que tu es. Ça veut dire que le tzaddik existe parce qu'il y a des gens à qui s'en occuper. Il y a une personne dans l'histoire qui a voulu un petit peu se déconnecter du reste de la communauté. C'était juste avant le déluge. Un chantin Metouchelach. Excusez-moi, Chanor, pas Metouchelach, Chanor. Et d'un coup, Chanor Enenu, Akadosh Baruch Hu le prend. Pourquoi? Parce que justement, ce Chanor-là qui va s'enfermer là-haut dans la tour d'ivoire et qui va être en contact avec personne. Moi, ce Chanor dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de toi dans ce monde-là. Des malachim, seuls, j'en ai plein là-haut. Moi, j'ai besoin de gens qui sont parmi, qui travaillent, qui sont ici à l'intérieur, qui sont les mains dans la boue et qui travaillent avec tout le monde. Donc, si malheureusement, l'acte des Rechaïm est trop fort, de telle sorte qu'il n'y a pas 10 tzadikim pour sauver la ville. Il y en a 9, il n'y en a pas 10. Eh bien, malheureusement, même le tzadik, il doit partir. Même l'enfant, il doit partir. Parce que l'un sans l'autre, ça n'a pas lieu d'exister. Comprenez de là la responsabilité que prend normalement celui d'être décidé, d'être tzaddik, par rapport au reste du peuple. D'un autre côté, il gagne aussi. Parce que chaque mitzvah qu'il arrive à faire aux autres, c'est sur son compte à lui. Donc il ne faut pas que noircir le rôle du tzaddik. Il ne faut pas oublier ça aussi, mais ce n'est pas le sujet là maintenant. Il y a une autre approche qui veut dire peut-être que... Vous connaissez l'histoire du Kohen Gadol, que les personnes qui ont tué par inadvertance vont dans une ville refuge et sont là-bas emprisonnés jusqu'à la mort du grand prêtre. Pourquoi jusqu'à la mort du grand prêtre? Parce que comme si le grand prêtre a une responsabilité sur l'acte qu'ils ont fait. Ça veut dire que maintenant, des fois, quand Akadosh Baruch Hu est obligé de prendre même les gens qui, à nos yeux, ne méritent pas, je précise bien, à nos yeux, ne méritent pas, ça peut provenir par le fait que, justement, il n'a pas prié assez, il n'a pas fait assez pour essayer de sauver son peuple, pour essayer de s'occuper de ses enfants. Le tzaddik, je parle, le rav de la communauté, il n'a peut-être pas fait assez. Et on n'est pas fait assez comme le Kohen Gadol qui n'a pas prié assez pour éviter des accidents. Donc il en est en certaine manière responsable. Alors des fois aussi, c'est fort possible qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de prendre le tzaddik parce qu'il n'a pas fait son travail. Une troisième approche possible, c'est que vous savez que plus qu'on prend sur nous, et plus on a une certaine élévation, on a un certain niveau, on change de statut. Quand par exemple on voit l'histoire du Nazir. Le Nazir, par le fait qu'il fait une abstention de quelque chose qui lui est permis, il s'appelle Kadosh, il s'appelle saint. Bon, c'est vrai qu'il fait aussi une erreur, il amène un korban khatat pour ça, mais il s'appelle aussi, Nazir, c'est aussi quelqu'un de Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé. Malheureusement, des fois, comme on avait déjà fait une allusion au départ, pour permettre de montrer qu'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'acheter. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'acheter. Alors même si la personne, elle s'élève, elle est considérée comme un Kadosh, mais que la situation, malheureusement, du reste du peuple, n'est pas à la hauteur. Et que par conséquent, la Midat Hadin, elle doit descendre. La Midat Hadin qui veut dire la rigueur. La Midat Hadin qui veut dire, j'ai attendu assez, maintenant il faut que je vous secoue. À ce moment-là, même chez le tzaddik, on a besoin qu'il soit secoué. Pour qu'on vienne, qu'on montre à tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas de quartier. Qu'Akadosh Baruch Hu ne ferme pas les yeux pour fermer les yeux. La justice, elle est ferme. Maintenant, c'est vrai que derrière cette justice-là, il y a un grand chesed. Il y a une très très grande bonté pour pouvoir relancer la machine. Il y a un amour très profond pour pouvoir nous permettre à remettre les compteurs à zéro et à relancer. Mais malheureusement, c'est que ça passe par un système qui fait très mal.
Mais ce système qui fait très mal ne provient que quoi? Que parce qu'on a des yeux de Pharaon. Si on aurait des vrais yeux, des yeux de chair, pas des yeux de verre. Si on aurait des yeux de chair, un cœur de chair, et qu'on était capable de comprendre quand quelque chose se passe autour de nous, que ce n'est pas par hasard, que dans le bien, que facilement on dit Baruch Hashem, dans le mal, qu'on est capable de dire Baruch Hashem. Alors si on arrivait déjà au départ, tout le temps de voir, on n'aurait pas eu besoin de passer par ce système-là de Tisha B'Av. On n'aurait pas eu besoin de passer par ce système où on se pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai que dans un système normal, Boré Olam, forcément, il n'aurait rien fait. Il aurait attendu, il aurait réparé ça autrement. Mais quand on est dans un système qui est, excusez-moi le terme, ras-le-bol, on a débordé, quand on se retrouve dans une situation de débordement, alors là, des fois, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de montrer que dans le din, dans la rigueur, on va jusqu'au bout. Dans la rigueur, on va jusqu'au bout. Moshe Rabbeinu, sur une petite erreur, qui est une erreur profonde, mais une erreur, d'avoir tapé sur le rocher, d'après l'explication littérale, bien entendu, du texte, d'avoir tapé sur le rocher, on lui enlève le mérite de rentrer en Eretz Israël. On enlève le mérite de voir construire le Beth Amikdash. Et je ne regarde pas les raisons maintenant, mais on enlève ce mérite-là. Oui, pourquoi? Parce que dans la rigueur, c'est la rigueur absolue. Et le nettoyage parfait. Parce que c'est sûr que Moshe Rabbeinu est parti parfait, clean, d'aucune erreur. Maintenant, je répète ce que j'ai dit au départ. Tisha B'Av, c'est un rendez-vous. Tisha B'Av, c'est un rappel qu'en fin de compte, dans le mal, c'est une conséquence directe parce qu'on a oublié de mettre de vraies lunettes, parce qu'on a oublié d'avoir des yeux de chair, parce qu'on a oublié d'avoir un cœur en chair. Quand on dit que le Beth Amikdash, le deuxième, a été détruit par la haine gratuite, c'est quoi cette notion-là de haine gratuite? C'est savoir avoir oublié qu'on a un cœur en chair, avoir oublié qu'on a des yeux de chair, et pas des yeux artificiels. On a oublié qu'est-ce que c'est la sensibilité humaine. On a oublié qu'est-ce que c'est le rapprochement, qu'est-ce que c'est la proximité d'Akadosh Baruch Hu avec nous. On a oublié que quelqu'un y dirige. Alors malheureusement, des fois, et que ce soit le plus rare possible, mais malheureusement l'histoire du Ham Israël, elle en est plein de ça. Akadosh Baruch Hu est obligé de nous secouer. Ça veut dire que si je reprends maintenant et je conclus cette idée de Tisha B'Av, c'est que dans Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu, tout simplement, il a essayé de sonner le signal d'alarme. Un signal d'alarme pour dire, n'oubliez pas, je suis là. Et comme je suis là, je ne vous laisserai jamais, jamais vous perdre. Je vous laisserai jamais vous suicider. Mais malheureusement, quand j'ai essayé par le côté de la facilité, Vaishman Yeshurun, Yeshurun, Israël s'est engraissé. Malheureusement, qu'est-ce qu'il y a eu, Vaïvat? Malheureusement, les gens, ils se mettent trop à fumer. Et il y a trop de maladies. C'est vrai que ça coûte cher aussi à la sécurité sociale, mais néanmoins, il y a trop de personnes qui meurent à cause de ça. Alors il faut essayer de les choquer quelque part. Alors quand je me des fois pour nous choquer, il est obligé ce que notre conscience n'oublie jamais, c'est le traumatisme. C'est le choc. Mais attention, on peut toujours rattraper. Mais attention, on peut toujours reprendre. Et on peut toujours tourner la page. Et c'est ça un petit peu ce que Rabbi Yochanan,
en sortant et en allant voir Aspasianos, lui a dit, donne-moi Yavne Chachamer. C'est vrai, la Gemara elle dit, il aurait dû demander autre chose, pourquoi il a demandé ça? Bon, c'est sa façon, comme ça il a vu le moment donné que c'était la seule solution. Mais en tout cas, Yavne Chachamer. Et Aspasianos, Vespasien, il accepte. Ça veut dire d'une certaine manière, si on est capable de recréer ce lien, et il n'y a pas de mieux de recréer ce lien, justement à travers la parole de notre papa qui est la Torah elle-même. Qui dans le paroxysme le plus grand, dans Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Justement, ce jour-là où on nous permet d'étudier que les choses qui concernent le deuil. Justement, c'est pour nous faire comprendre que là-bas, elle est la clé. Ce petit shiur Torah qu'on prend à droite, ce petit cours qu'on écoute sur Torah Box, ce petit livre qu'on lit, c'est ça qui va pouvoir relancer toute la machine et nous éviter un deuxième Tisha B'Av. Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu nous fait beaucoup de miracles aujourd'hui. Beaucoup de miracles, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue international, que ce soit du point de vue militaire, que ce soit du point de vue de chacun individuellement, si rien qu'on veut bien le voir. Alors que tous ces miracles, on ne passe pas à côté. Que tous ces miracles, on ne les oublie pas. Qu'un Trump monte aux États-Unis, président aux États-Unis, ce n'est pas logique qu'on ne passe pas à côté. Qu'on est capable de voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on commence à avoir des yeux de chair. Et quand on a des yeux de chair, on voit Akadosh Baruch Hu descendre en Égypte. On n'a plus besoin des Yisurim pour se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu existe. Et ça, c'est entre nos mains. Alors face à Akadosh Baruch Hu, que Bezrat Hashem, vous ne soyez pas obligés d'écouter ma vidéo. Et que ce ne sera pas un jour de jeûne. Mais si c'est un jour de jeûne, que ça soit ce jour-là, le départ d'une nouvelle relation entre nous et Akadosh Baruch Hu, et que par votre mérite, et que par votre travail, et que par votre recherche, Akadosh Baruch Hu écoute nos tfilotes, et qu'il nous dise, ça suffit. J'ai suffisamment utilisé la méthode dure. Maintenant, je vais passer à chesed, à la bonté éternelle, la bonté infinie. Et Bezrat Hashem, il nous amène le Mashiach Tzidkeinu, Bimera B'Yameinu, Amen et Amen. Tzom Kal et Besorot Tovot. À bientôt.